Moi, c'est Catherine. J'ai toujours su que je voulais faire de la moto. La moto, ça m'a donné une force intérieure. Pour moi, c'est l'indépendance. C'est l'image d'une femme insoumise. Mon objectif personnel, c'est un peu de démocratiser la place des femmes, puis surtout, c'est à se faire confiance. Alors aujourd'hui, on s'en va en Abitibi, 4 filles, 4 super filles. Puis ben écoute, on se prépare, ça va être un départ dans une quinzaine de minutes. Quand on parle de culture moto, on parle de road trip, c'est sûr que ça va de soi, ça va ensemble. Donc j'avais le goût de faire vivre ça aux filles. En fait, Judith puis Marie-Lou, ben commencent à rouler, donc j'avais le goût de leur partager ça. C'est le premier voyage que je fais sans mon chum. C'est vrai? Ouais, que je pars seule avec des filles. Oh, nice! Ouais. Ça va peut-être te donner le goût de rouler plus souvent avec des filles, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé, c'était un petit peu la même chose aussi. Puis la première ride de filles, moi, ça m'a vraiment donné le goût après de faire « Hey, je peux tellement partir et tout seul et avec des filles. » Je me sentais moins dépendante tout à coup. Ça fait du bien aussi. L'idée de l'Abitibi est venue un peu par soi-même parce que j'ai rencontré Marc à l'hiver au Salon de la moto et ça a été un coup de foudre. C'est un amoureux de sa région. On le surnomme même l'ambassadeur de l'Abitibi, donc on s'est dit, ben pourquoi pas aller là-bas. À travers un événement moto, j'ai rencontré Catherine, puis c'était clair, quand j'ai parlé avec cette fille-là, j'ai dit, toi, il faut que tu viennes en Abitibi. Je sais pas comment que ça va marcher, je sais pas comment, mais j'ai dit, il faut que tu viennes rider avec moi en Abitibi. Au-delà de ça, ben Marc, c'est un gars de road trip. C'est un gars qui a voyagé énormément, qui a fait le Nord, c'est un gars qui a des histoires rocambolesques à raconter. Puis je trouvais vraiment qu'il incarnait bien la culture du road trip. C'est le bout stressant. Cool! Nice! On est-tu prêts? Presque. Quand on part en long voyage comme ça, selon moi, on n'a pas besoin de grand-chose, en fait. Une paire de bas, parce qu'on a chaud dans nos bottes, une paire de petites culottes, puis une brosse à dents. C'est sûr que ça prend aussi un imperméable. Donc, on prend les essentiels, puis on laisse le reste à la maison. Non, mais c'est pas cute, la banane, mais c'est pratique pour le road trip. T'as tout ce que t'as besoin là-dedans. Tes clés, tu peux mettre ton portefeuille, tes cartes, t'attends pas à la station d'essence. C'est cool. Ça n'a pas été inventé pour rien, la banane. Faut pas sous-estimer celui qui a inventé ça. Bon, hey, êtes-vous prêtes, les gars? L'objectif ce matin, c'est de se rendre jusqu'à Mont-Laurier, puis rencontrer Marc demain matin pour traverser le parc La Vérandre avec lui. On a fait un arrêt chez Prémont à Laval pour changer de moto. Parce que la mienne, il faut que je change mon gasket d'exhaust. Alors, j'ai le magnifique Sportster de Charles. C'est une monture qui ressemble beaucoup à la mienne, même format, même grosseur. Fait que je me sens confiante de partir avec ça. Je tiens à préciser qu'il y a quand même posé un miroir supplémentaire et une aile en avant à ma demande. Miroir, fait que de la gauche, tu vois la vie normale, et de la droite, on voit la vie en bleu. Merci infiniment. Bonne route! Je trouve ça vraiment cool. Regarde des filles de même qui s'en vont triper en Abitibi. J'espère qu'ils vont avoir du fun. Je suis Raphaël. J'ai embarqué pour la première fois sur une moto en 2009. Puis depuis, c'est devenu une vraie passion. Je suis rendue à 33 ans, puis la moto fait partie de ma vie quotidiennement. Je suis déjà une grande voyageuse dans l'âme depuis longtemps. Puis la moto m'a procuré une nouvelle manière de voyager. Moi, c'est Marie-Lou, j'ai 26 ans, j'ai
commencé à faire de la moto, dans le fond, juste au début de cet été. J'ai toujours eu une vie avec beaucoup d'adrénaline. Avant, j'étais dans le monde des chevaux. Je faisais de la compétition. La moto, pour moi, ça revient un peu à ça. Donc, pour moi, c'est une nouvelle aventure. Ma moto, on l'a achetée cet hiver. C'est une moto qui ressemble beaucoup à une motocross, en fait. La moto, on l'a modifiée au complet. La seule chose qui reste d'origine, c'est le moteur. Donc, pour moi, c'est l'occasion de rouler ma moto puis vraiment de partager ça avec une gang de filles. Moi, je m'appelle Judith, j'ai 24 ans. Ça fait seulement quelques mois que j'ai mon permis de moto. Puis là, je m'apprête à faire mon premier voyage, bien excitée, puis le premier voyage sans mon chum aussi. Avec ce voyage-là, ce que j'ai envie, c'est de resserrer les liens avec les filles, avec des filles que j'aime. J'espère aussi apprendre avec Marc. C'est toujours intéressant de rencontrer des personnes qui ont beaucoup d'expérience de route. Moi, c'est quand même nouveau. Ça fait quand même juste 4 ans que je roule. Donc, apprendre encore en roulant, en côtoyant d'autres moteurs qui ont de l'expérience. Est-ce que tu trouves que je te suis trop proche? Parce que je suis comme habituée avec mon chum de rider quasiment à côté puis tout. Puis Non, c'est c'est bon? parfait. C'est parfait, la distance en bas. C'est correct. La vitesse Je me est bonne. fie à... Oui. Ça va? Ça va? C'est quoi ça voulait dire quand t'as fait ça de même, là? En fait, c'est parce que j'étais mouillée comme en arrière, fait que je voulais comme sécher comme ça. Fait que ça, c'était Les chars, séchage. on se dit, Séchage. Quand il pleut, moi, j'ai vraiment pas beaucoup de pourcentage de contact avec l'asphalte à comparer à un pneu de route, là, comme vous autres. Fait que moi, ça devient super glissant. OK. Disons qu'il pleut, si je descends, par exemple, de 10 km/h, ça va être correct? Ouais. OK. Moi, je suis placée 3e dans la formation. Catherine, c'est elle qui prend les devants. Puis Raphaël est en arrière. Ça assure la sécurité. La personne qui lit en avant, c'est très important, mais celle qui ferme est responsable aussi des autres. En étant en arrière, je m'occupe que la formation reste quand même assez serrée pour pas que le groupe se divise. Parti mon kiki. J'ai la banane mouillée. La banane mouillée? Ça, c'est le fun, hein? Parce qu'on a toujours l'impression qu'il fait super soleil. Ouais. Il fait gris, il fait soleil. Il fait gris, il fait soleil. Notre première journée jusqu'à Mont-Laurier s'est vraiment bien passée. Bien, vraiment mieux que ce qu'on pensait parce qu'on était censé avoir beaucoup de pluie, des déluges. Finalement, on s'est fait arroser peut-être 2-3 fois, pas plus que 5 minutes. On a séché. Les filles, on ride super bien ensemble. J'ai vraiment hâte de continuer. Ça va bien aller? Êtes-vous en forme? Hey! Wow. Mais Une bonne soirée hier. Donc, Marc nous attend à la sortie de la ville. On devrait être là à peu près dans 2-3 minutes. Ça vous va? Êtes-vous prête? Oh, wow! Vous êtes absolument magnifique. Magnifique. Ah, mais je suis content de vous rencontrer. Là, je vais faire un gros câlin à la belle Catherine. Ah, c'est ouf. Je capote, là. J'ai comme un clash là, de wow, vous êtes magnifique. Et bien fier de vous accompagner puis de vous amener chez nous, mais qui va devenir chez vous, vous allez voir. J'ai totale confiance avec Marc. Tout de suite, un bonhomme sympathique, souriant, qui aime les mêmes choses que nous autres. Le fait de partager la même passion a créé immédiatement un lien. On va traverser le parc, ça va être une des choses, la première chose, puis on va faire des petits arrêts ici et là. Il y a plusieurs routes qui vont être sur des lacs, OK? Wow. Puis on a 33 000 lacs en Abitibi-Témiscamingue. Les glaciers, ça fond, ça s'en vient tout par ici, tu sais, fait que on est gorgé de lacs dans notre région, fait que pour nous autres, vivre sur le bord d'un lac ou avoir un lac, c'est normal, tu sais. Fait que une autre raison pourquoi on aime l'Abitibi, tu sais. Puis ça, c'est ta moto? Oui. Nice. Oui. OK, wow. Ouais. Ça, c'est une vieille Goldwing, une vieille 82 OK. que j'ai modifiée.
J'ai fait un voyage à Baie James, Labrador, Terre-Neuve pour C'est faire de la ça, caravelle, puis tout, ouais. Ouais. Pour mes 50 ans, je me suis payé un méchant road trip. C'était de traverser toute la baie James, tout le Labrador au complet, les maritimes. Puis il y a même un documentaire qui était fait avec ça qui s'appelle No Highway. Je suis parti en solo. Ça, c'était bien important pour moi. Il y en a bien qui me disaient « Hey, mon chum, vas-tu? » Non, je vais être seul, tu sais. C'était vraiment important pour moi. Fait qu'en solo, puis je voulais faire ça avant mes 50 ans. Ça faisait longtemps que je rêvais d'un voyage un peu particulier, à ma façon, à moi, avec une moto que c'est moi qui ai fabriquée. Puis il y a une chose que j'ai retenue de mon road trip, que j'avais pas planifié, mais pas du tout. J'ai planifié mon départ, mais j'ai pas planifié mon retour. Ça a été dur. Le premier soir que j'ai dormi à la maison, j'étais là, où suis-je? Je cherchais ma tante. Et quand j'ai réalisé que j'étais dans mon lit, j'étais triste. J'avais juste envie de repartir, que ça s'arrête jamais. Fait que si tu fais un road trip, pense à ton arrivée. Ce qu'on va faire, vu qu'on n'a jamais raidé ensemble, on va rouler à peu près 100, 105 gros max. Le temps de s'habituer tout, puis on n'est pas pressé non plus. Puis vous allez voir, dans le parc, il y a souvent une troisième voie qu'on peut dépasser. Je vais vous attendre, c'est en quelque part, puis je vais privilégier ces endroits-là pour qu'on dépasse tout le monde ensemble. Autonomie, toi, ta tank est petite. Autonomie, 110 à peu près, OK. 120. Bon, bien, on va tanker pas loin de ça, il y a un petit village. On va tanker là, puis après ça, on va tanker au domaine. On va faire ça. Mais entre-temps, il va y avoir une halte, là. Il y a une belle petite plage, là. C'est là qu'on va arrêter. Excellent, Pour commencer. super. C'est bon, ça? Parfait, ça. Nice! OK. C'est le fun de partir un groupe de femmes ensemble. Mais c'est aussi agréable d'avoir Marc qui arrive avec nous, qui est extrêmement fier de sa région, fier de rouler avec des filles. Hey, écoute, les filles ont des bikes écœurants. Ils ont de l'air déjà des filles qui font des road trips depuis des années et des années. Puis, en plus, ils ont un look d'enfer. Ils ont une identité, ils ont quelque chose, ils ont une personnalité. Quand je lidais, puis en avant, puis je regardais dans mes miroirs, je voyais eux autres en arrière, puis c'était comme si c'était des vrais. Ça, c'est des vrais, ça. C'est des vrais de vrais. Fait que rempli de fierté, en fait. Ouais. Ici, là, dans cette petite place-là, là, juste, il y a 5 chambres de motel, l'autre bord, là. Mais le bar, ici, là, il est figé. 69, 70, 71. Il y a des animaux empaillés. Oh, wow! L'idée dans le voyage, en fait, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est de partir dans des lieux à la découverte d'endroits que tu visiterais pas ou dans lesquels tu t'arrêterais pas généralement. En moto, on prend le temps de s'arrêter. Puis on prend le temps de découvrir des fois des lieux qui sont figés dans le temps, comme par exemple le bar qu'on a vu dans le restaurant. On dirait que ça n'avait pas bougé depuis 1972. Ces arrêts-là, dans des vieux trucs, ils ont une âme, ils ont une histoire, tu sais. Se promener avec nos voitures dans les villes puis arrêter des stations-service qu'on connaît, on fait ça tout le temps. Puis en voiture, t'arrêtes pas à ces endroits-là, tu fais comme, ben ouais. Non, arrête. Les gens qui ont le dépanneur, la station-service, ils viennent encore mettre l'essence dans ta moto. Il y a encore quelqu'un qui sort pour venir te servir. Il y a encore une cloche ding-ding. Fait que, mais ces gens-là, ils habitent là depuis tout le temps. Fait qu'ils te demandent, hey, d'où t'arrives, c'est que tu vas. Ils vont jaser avec toi. Ça fait partie du road trip, tu sais. On va pas tout le temps coucher dans un gros hôtel des noms qu'on connaît, là, tu sais. Ben non, va vivre quelque chose, sors de ton quotidien. C'est pour ça que tu fais un road trip, tu sais. Venez voir ça. C'est magnifique. Malade. Fait que ça, c'est un parmi les 30 000 lacs. En plein, ça. C'est en plein, ça. Un de mes préférés. Il s'appelle comment? Lac Roland. Roland, pour vrai? Roland. Roule ton R. Roland. Ah, on va se ressembler un peu. Ah, je serais pas tout seul. Ouais.
Mais il est pas si pire. Ben non, il est cute. Vraiment, il est beau, même. Pour vrai. Elle est où, Marie-Lou? Moi, je la vois pas. Moi, rouler à la pluie, là, ça me dérange pas. Mais le saut, il m'énerve. Ah ouais, ça, c'est clair. En fait, ce qui est important quand tu pars, c'est d'être bien équipé. Si tu as une bonne visière, un bon manteau de pluie, des bons pantalons, même des couvre-bottes puis des bons gants, après ça, la pluie, c'est pas si grave que ça. Pour moi, là, tout a commencé quand on est rentré dans le parc La Vérandrie. Tu le sais déjà quand tu rentres là que, bon, tu peux pas gazer avant longtemps. Il y a juste une route, c'est pas double voie. Il y avait des chevreuils. Il y a comme un momentum quand tu es dans le parc La Vérandrie, puis tu le sais. C'est sûr que passer le parc de la Vérandrie, ça me donne quand même un petit stress à cause des animaux sauvages, par exemple. C'est sûr que la météo aussi, des fois, ça peut être plus dangereux, ça peut être plus glissant. C'est vraiment au niveau des imprévus, au niveau de la nature qui me fait plus peur. Les choses que je peux moins calculer, que je peux moins avoir de contrôle dessus. La journée a quand même bien commencé. Il faisait soleil, on avait de l'espoir, on était bien. À un moment donné, on a tourné dans le parc, puis on évitait les nuages en contournant avec la route. Je trouvais ça drôle. On se sauvait comme d'un gros monstre noir. Puis à un moment donné, on a fini par se faire attraper par le nuage. Puis là, il a mouillé quand même pas mal d'un coup. Au début, quand il a commencé à pleuvoir, je sentais un stress. Je savais pas comment ma moto était pour réagir avec la pluie, avec la vitesse à laquelle on roulait, parce que c'était quand même 90 km/h. Je connaissais l'adhérence des pneus de Marie-Lou, puis là, j'étais inquiète pour elle parce que ce qui me faisait peur, c'est qu'une tombe ou fasse une chute puis que les autres roulent dessus. Là. Vu que j'étais à l'arrière aussi, ça peut faire un effet domino. Il y avait beaucoup d'humidité dans l'air, donc il y avait beaucoup de buée qui restait dans l'air. Donc, c'était difficile à ce niveau-là. On a été mouillés très, très, très rapidement. C'était comme une pluie qui rentre partout puis qui rentre dans les eaux. C'était vraiment pas agréable. Il y en a des filles qui ont souffert de la température, mais c'était intense. Même moi, j'ai trouvé ça très, très, très intense. J'ai froid, je t'avais trempé, mes doigts ont gelé. Classique. C'est atroce rouler dans ces conditions-là aussi parce que là, tu as le froid. Fait que ton corps tombe en réaction, fait que ta vigilance est moins là. Fait qu'il faut que tu dépenses doublement de l'énergie pour rester agile sur ta moto et rester alerte en même temps. Fait qu'à un moment donné, tu tombes dans une zone plutôt inconfortable par rapport à la sécurité, tu sais. T'as les mains qui gèlent, et là, tranquillement, tu te rends compte que, écoute, s'il arrive quoi que ce soit, si j'ai un freinage d'urgence à faire, là, t'as l'impression que tes mains répondront plus. Puis à ce moment-là, ça devient comme un peu paniquant. T'es comme, OK, là, je suis plus dans des conditions optimales, je ne suis même plus sécuritaire, ni pour moi, ni pour les autres usagers de la route. L'objectif, c'est de se rendre à Rouyn-Noranda. À un moment donné, là, moi, j'en pouvais plus. J'avais froid, j'avais les mains gelées, les pieds gelés. Catherine a pris une très bonne décision quand on est arrivé à Malartic. On a fait une pause. En fait, elle est venue à côté de moi. J'étais le leader en avant, puis elle est venue à côté de moi, puis elle me regarde. Moi, c'est fini. Bon, là, il commence à être tard, il fait super froid. Il pleut, il fait pas beau, puis il va commencer à faire noir. Fait que moi, j'arrêterais ça là. Votre feeling? Ben, écoute, solidarité, là. On fait un road trip à 4. On va te suivre, là. Mais vous autres, vous continuerez, là. Franchement, là. Oui. Toi, Judith, je regarde grelotter de même. Toi, tu me dis sincèrement, honnêtement, que tu continuerais. Non, à bien y réfléchir, je pense que ça n'aurait pas de bon sens. Honnêtement, je trouverais pas ça prudent, puis je pense pas que j'ai pas envie d'avoir ça, sa conscience, moi, de me dire que c'est... Écoute, je trouve vraiment pas que les conditions sont optimales. Moi, honnêtement... Non, ben c'est deux points vraiment importants, là, tu sais, vraiment... Parce qu'on aimerait ça finir le road trip aussi, tu sais. Ben oui. On aimerait ça qu'il y ait une fin. Ça fait partie du road trip, exact. Mais on est mieux de rester ici, on arrête ça là, puis de toute façon, on ne déménage pas demain matin. Un road trip, ça se fait en équipe, fait qu'on fait tout en équipe, on trouve des solutions ensemble, on continue le road trip. Puis si une moto avait brisé ou deux motos avaient brisé, on serait arrêté pareil, tu sais. Fait que là, non,
c'est ça. OK. On arrête ça là. Donc, Ouais. Ça fait partie On du s'en road va se trip. réchauffer. On est au mois d'août, puis il fait 8 degrés. On attend de la neige à soir, je crois. Oh, mais ça c'est me pas- surprendrait même pas que ça se transforme en Mais neige. c'est pas ça, la BTB, vraiment pas, là. En Je tout cas, capote, Marc, là. Catherine a fini par prendre une décision qu'il fallait arrêter avant. Par orgueil ou je suis une personne quand même assez entêtée, moi, je me serais rendue à Rouyn-Noranda. Par contre, on avait Judith qui avait les doigts, qui avait commencé à blanchir, puis même devenir bleu avec le froid un petit peu. Là, c'est quand même récréatif, là. Le but, c'est qu'on soit bien. C'est pas toutes les filles non plus qui étaient super bien équipées. Pour la pluie, il y en a que ça passait au travers. Fait que, un road trip, c'est la solidarité d'une équipe. L'important dans tout ça, c'était de rester ensemble. Puis c'était vraiment la bonne chose à faire. On est le 6 août, C'est sous? il fait 5 degrés Oui, avec facteur vent, -2. c'est malade. Ça va être une belle journée. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de se faire 150 km. Fait qu'on se donne pas de stress, on va y aller comme les filles le sentent. Puis si à un moment donné, ça va pas bien, on arrête, on se fait un feu, on monte la tente, puis on arrête ça là, puis on fait un power. C'est aussi simple que ça, tu sais. C'est aussi simple que ça. Mais l'objectif, c'est ça, puis nos stress. Mais on apprend de nos erreurs, hein. Fait qu'aujourd'hui, la game sera pas pareille pantoute, mais on a appris d'hier. Un matin, il y a personne qui s'est ostiné, je me suis mis saute de plus. Je dis, non, non, tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a à faire, tu sais. Écoute, on est parti, on s'est équipé là, de la tête aux pieds. Là. C'était pas le moment de faire des belles photos Instagram, c'était le moment de s'habiller pour rouler. Puis on était fort de l'expérience d'hier où est-ce qu'on avait tout gelé. Avant de repartir, première station d'essence qu'on a faite, 3 minutes à peine de notre départ. La moto de Marie-Lou coulait l'huile, l'essence. Puis c'était pas un peu, là. Il y avait nettement un problème. Là. Déluge de gaz par terre. Là, ça va pas bien. Le réservoir à essence, il se vide dans le carburateur, puis le carburateur, il se vide direct à terre. Fait que là, il faut prendre action. On peut pas continuer. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe direct là. Et là, il y a eu vraiment un beau coup de baguette magique parce que le garage juste en face, c'était le garage d'une femme qui a donné des cours de moto pendant 24 ans. Elle avait les outils à l'intérieur. Puis elle nous a regardés de l'extérieur en disant « ça va avoir un problème ». Puis elle est venue nous voir en disant hey, « si vous voulez, vous avez besoin d'outils, si vous avez besoin d'un toit, je vous accueille chez nous ». Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est quand même commun dans les road trips. Dans le fond, ben moi, c'est Véronique. J'ai grandi, vécu dans le monde de la moto. J'avais une école de conduite, donc une école de conduite moto. Elle vient de vendre son école de moto. Toutes les motos qui sont là sont toutes à vendre. C'était toutes ces motos d'école. OK. Donne-nous le suivant. Ah, Dès qu'on parle de la moto, on parle d'une famille. C'est une mentalité différente et on s'entend que en tant que motocycliste, on laisse pas un motocycliste derrière, on laisse pas un motocycliste dans le trouble. Donc, je suis juste allée offrir mon aide de venir travailler à Chaleur. Ça va bien aller, on va régler ça. Tu sais, c'est trippant de voir une gang de filles qui partent ensemble sur un road trip. C'est trippant tout court de voir les femmes qui sont de plus en plus nombreuses à faire de la moto. Si je me souviens, dans le cadre de mon métier, les premières années, on parlait que j'avais peut-être juste, exemple, un 10 de clientèle féminine. Et là, on était rendu à 35-40 Donc, la fameuse pensée que c'est un sport d'homme, on n'est plus là. En tout cas, on se dit une chose que c'est pas arrivé dans le parc de la Vérandrie. J'ai commencé à m'intéresser à la mécanique avec mon chum Denis. Donc, la péripétie qui nous est arrivée, ça... Oui, c'était plate, mais ça m'a permis d'en apprendre encore plus, de travailler avec une autre personne aussi. C'est ça ici qui fait défaut. Cette petite patente-là ici. C'est ça qui fait rentrer ton gaz. C'est qui monte puis qui descend. T'en sors-tu pas pire?
Ouais, on leur montre. Hey, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Vraiment. Moi, la passion de découvrir la mécanique, de savoir comment ça fonctionne, d'être capable de toucher à ma moto par moi-même, de la comprendre, c'est venu vraiment en même temps que la passion de rouler. Qu'est-ce que vous regardez? S'il coule du gaz. OK. Puis là, il coule dessus? Non. Il coule pas. Ça devrait marcher. Soyez prudents. Soyez prudentes. Véro, merci. Pour vrai, c'est tellement, mais tellement apprécié. Fait que finalement, Marc a travaillé extrêmement fort. On était ultra chanceuse d'avoir quelqu'un de son expérience puis de ses connaissances en mécanique. Mais c'était un petit peu plus complexe que ça au final, le problème mécanique. Pourquoi ce bruit-là? Quand j'ai vu les femmes arriver à notre rescousse, j'ai vraiment été touchée parce que c'est des femmes qui roulent depuis des années. On n'était même pas nés quand ils ont commencé à rouler.